Alors, je voudrais maintenant qu'on laisse la parole à l'équivalent de ce projet, si j'ose dire, mais transposé cette fois-ci au monde des officines, au monde de la ville, avec un exemple qu'on a à tout prix tenu à vous présenter ici, qui est un exemple hollandais, qui est une initiative et un projet hollandais. Alors, je dis tout de suite que le contexte réglementaire, là, pour le coup français, empêche aujourd'hui de mener l'expérience que vous avez menée en Hollande en France. Les textes ne sont pas adaptés aux transactions entre pharmacies d'officine, mais l'exemple hollandais que vous allez nous présenter est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Je vous laisse la parole, 3 minutes pour vous nous présenter votre projet. Merci. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui PharmaSwap. Donc PharmaSwap est une place de marché numérique qui permet aux pharmaciens et aux grossistes d'échanger des médicaments dont la date de péremption approche et ainsi en éviter le gaspillage. C'est aussi une solution pour les problèmes de pénurie qu'on rencontre habituellement. Elle a vu le jour sous l'impulsion de pharmaciens collègues, dont un est présent aujourd'hui, et amis, frustrés de constater le gâchis de médicaments qu'ils observaient quotidiennement. Donc PharmaSwap opère aux Pays-Bas depuis maintenant 5 ans, en collaboration notamment avec le ministère néerlandais de la Santé, l'Association des pharmaciens et plusieurs compagnies d'assurance maladie. Il faut savoir que la production de médicaments occupe le 3e rang dans les pollutions générées par le secteur de la santé, et c'est donc un enjeu écologique majeur. PharmaSwap propose 2 modèles. Donc les pharmaciens peuvent échanger leurs excédents de médicaments sans transaction, puisque c'est interdit par la loi en Hollande aussi. Et les grossistes peuvent revendre leur stock proche de la date de péremption à tarif réduit. J'ajoute que ces échanges se font aussi sur des médicaments qui n'ont pas atteint la date de péremption. Uniquement des médicaments qui n'ont pas quitté la pharmacie sont concernés et pas de retour de médicaments de la part des patients. 2 avantages à ce modèle, les économies en euros, les économies en équivalent CO2 et puis la solution à des pénuries de médicaments. À ce jour, en Hollande, 800 pharmaciens sur 2000 sont inscrits. Nous avons évité le gaspillage de près d'1 million d'euros de médicaments et de plus de 22 000 kilos équivalent CO2. C'est à peu près 136 000 km d'une voiture diesel. Les pharmaciens participants économisent en moyenne 40 à 50% sur leur coût d'approvisionnement. Alors comment ça marche ? L'acheteur envoie l'ordonnance au vendeur. Ce dernier devient la pharmacie traitante, étiquette les paquets et effectue les contrôles nécessaires. Puis le paquet est expédié à l'acheteur qui le remet au patient. Donc vous avez ce schéma sur le site internet de PharmaSwap qui pourra être plus clair. Les grossistes vendent directement quant à eux aux pharmaciens et sont tous aujourd'hui engagés dans la réduction des déchets. Plusieurs compagnies d'assurance maladie intéressent financièrement les pharmaciens adhérents au dispositif PharmaSwap. Notre modèle est évolutif et applicable en France après quelques adaptations. Pour la petite histoire, le point de difficulté a résidé dans la réglementation, effectivement, car les pharmaciens ne sont pas autorisés à échanger des médicaments. Le ministère a jugé que le secteur devait régler le problème de gaspillage et de déchets lui-même. Nous avons donc lancé en 2018 un projet pilote discret avec 20 pharmaciens de confiance et en 6 mois, sauvé 68 boîtes d'une valeur de 54 000 euros. Nous avons alors remporté plusieurs prix, décernés notamment par le ministère de la Santé. Et après 24 mois d'audit sanitaire et de nouvelles discussions entamées avec le ministère, nous avons été autorisés à exercer nos activités d'échange de médicaments, respectant ainsi l'interdiction de transactions entre pharmaciens. Merci de nous avoir invités à partager notre histoire et notre expérience. Nous sommes à votre entière disposition pour échanger sur des modalités de coopération. Merci à vous, merci pour cette présentation très claire. Et là encore, on va ouvrir la possibilité
à ceux qui sont dans la salle ou en ligne de vous poser une ou deux questions, s'il y en a. Mais je crois que votre expérience était l'exact pendant de ce qui a été fait à l'hôpital, cette fois en ville, avec, on le comprend, des nécessités d'adaptation qui sont encore plus importantes. Une question dans la salle. J'ai juste une question sur la chaîne du froid. Vous avez la possibilité aussi de livrer des médicaments qui ont besoin de respecter, d'être conservés au frais? Can you do the same regarding medicine that needs to be frozen in a frozen context? Alors, c'est une traduction intégrale de l'hollandais au français en passant par l'anglais. Pardon. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est en voie de développement. Je ne sais pas s'il y a une différence entre la chaîne du froid cool et frozen, pour ceux qui peuvent comprendre la différence de traitement. Mais en tout cas, sur la partie cool, oui. Sur la partie frozen, on doit faire une adaptation. Très clair, je pense que beaucoup de professionnels ici comprennent ce dont vous parlez. Marie-Josée, vous voulez rajouter? Oui, quid après de la date de péremption du patient? Parce que c'est très bien de pouvoir récupérer un médicament à date de péremption courte, mais ensuite il arrive chez un patient qui lui-même ne va peut-être pas l'utiliser tout de suite, ça on le sait, donc on risque de ne faire que reporter la destruction du médicament à un autre moment. Alors, on a soulevé, d'ailleurs, pendant que la traduction se fait, ce problème de la limite, de la date de péremption, et je crois qu'on a formulé à plusieurs reprises ici le souhait de reculer d'une manière générale ces tolérances de péremption pour les médicaments, dans l'intérêt environnemental. Et là, tu poses une question précise. Of course, but maybe there could be something added to say, be careful, there is a short delay. Je pense qu'il n'y a pas de solution à ta question. Bon. Donc mon collègue, qui est lui-même pharmacien et qui gère une officine en Hollande, explique que dans tous les cas, le patient reçoit un médicament avec une date de péremption donnée. Il peut très bien obtenir ce médicament dans son officine actuelle. Il va regarder la date de péremption et faire attention de consommer son médicament dans cette date impartie, en fait. Donc, pour lui, ce n'est pas un point de blocage aujourd'hui. D'accord. On pourrait tout à fait imaginer, par exemple, pour une application de PharmaSwap en France, de se dire la culture est peut-être différente ou il y a d'autres us, et d'ajouter une fonctionnalité pour prévenir le patient que, attention, il y a une date assez courte sur ce médicament qu'il vient de recevoir, effectivement. Voilà. Tu vois, ça c'est la magie des innovateurs. Tu leur poses un problème, ils te répondent solution, création. On va améliorer encore notre logiciel. Merci infiniment à vous deux. On vous remercie. Merci. Pour